Il est bientôt minuit, on va partir dans une demi-heure, là on est sur le parking. Je sais pas si on voit grand chose, je pense pas. Une magnifique nuit étoilée. Je sais pas si on verra. Bon, j'ai décidé de partir sans me faire aider au ravito. C'est-à-dire que je pose pas de sac, j'ai tout pris sur moi. Bon, le sac est rempli et merci au short qui remplit aussi des choses pour avoir tout sur moi. Voilà, dans l'esprit de on vient, on finit et on rentre à la maison. Allez, on va aller au départ. Et voilà, il est minuit, j'ai décollé du parking. Petit coup de stress, la lumière qui voulait pas marcher. J'ai pas mal connecté sûrement. Voilà, c'est réglé, il reste une demi-heure. La sieste a fait beaucoup de bien avant, je me sens pas du tout fatigué. Donc j'espère que la nuit va se passer sans aucun besoin de dormir, ça serait parfait. Ensuite, vu que j'ai tout pris, qu'est-ce qu'on mange? Alors pour la nuit, j'ai pris des gâteaux au chocolat, fait avec du vrai chocolat et la farine de Monsieur Alain Roche. Voilà, ça réveille le chocolat la nuit, en espérant avoir du café au ravito. Boisson aux gazeuses et une flasque seulement, parce que dans 8 km il y a notre ravito, donc la deuxième je la re-remplis d'eau, il y en a 4 de prêtes, pour gagner du temps. Et ensuite, barre céréales maison avec graines de courge, du miel, de l'avoine. Voilà. Là on voit le château tout éclairé, et on entend au fond déjà. S'il n'y a que ce village, aux alentours, il n'y a rien. Alquezar, c'est magnifique. Un village médiéval. Voilà, où toutes les rues sont entièrement pavées. Et après, bien sûr, j'ai d'autres bars, céréales. Toute la gamme d'Alain Roche. Voilà. Et j'ai oublié sandwich maison. Moutarde, fromage, viande de grison et avocat. Et voilà, on est dans cette belle ville d'Alquezar. Tout en pierre, partout. Magnifique. La totale médiévale. J'ai oublié de préciser que les 108 bornes 5900 pour la première fois, ça sera sans aucun bâton. Voilà, je m'en sers plus. Au GRP après 50, je les ai repris. J'avais Julie qui était là, mais sinon, voilà, première fois sans. Voilà, toutes les rues pavées partout. C'est très beau. Là, c'est ici. On est arrivé au départ. Magnifique château. Sí, hola, sí. Bueno, me escucho un poquito mejor, sí. O sea, gracias ahí a Estudio 54 por llevarnos el sonido para nuestros sonidos, por hacerlo limpio, por hacer que todos vivamos esta gran aventura como es la UTMS 2019. Tenemos mañana a uno de los que todos motivados. ¿Y cómo os vamos a motivar? Pues con el sonido de una gaita aragonesa por el magnífico Javier San Agustín. ¡Vamos, Javi Sacabón! Y por favor, poco a poco vamos despejando también la zona de entrada de corredores. Avisa, por favor. Es un honor tener a un gaitero en la salida. Y luego tendremos más sorpresas. De momento, esta es una de ellas. Javier San Agustín. Vamos a la albada de Alquezar.
cambio. Hemos cambiado el último Moicano por... No, también tendremos el último Moicano en los últimos minutos. Calentar bien porque esta primera subida puede dejar algunos pies fuera de las piernas. Nos quedan menos de 10 minutos, por favor, si estáis por ahí, venir a línea de meta porque nos vamos. Aplauso. ¡Vamos, ese espacio arriba! Los que están arriba también. Vosotros también sois parte de esta carrera. Dos, tres, va. Dicen que solamente es capaz de alcanzar los sueños aquel que cuando llega la hora sabe estar despierto. Así que a vosotros, corredores 380, ni parpadeéis. Permaneced con los ojos abiertos para cumplir un sueño que se llama Meta de Ultra Trail Guara Somontano. Fuerte el aplauso para el Chelo, un sábado, la banda sonora original en esta 11ª edición de la Ultra Trail Guara Somontano. Y gracias, Mariano, gracias, Raquel Babán de Alquepar, por deleitarnos con su Chelo. Vámonos, un minutito, Salva, un minutito, Mariano, para que UTCS 2019 sea una realidad. Cuenta atrás, amigo. Arrancamos con la cuenta atrás, todo el mundo ahí arriba, por favor, atentos, todos los corredores, nos vamos. Frontales encendidos ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡arriba! Campeonas que toman el impulso ahora mismo de la prueba reina de la Ultra Trail Guara Somontano, autores por miles de aplausos y por miles de vínculos que desbrindan a sus amigos y sus familiares en esta carrera de referencia a nivel nacional. ¡Y es una realidad, Mariano! ¡Es una realidad! On est sorti de la ville, on va faire je sais pas 1 kilomètre. Les cloches fonctionnent depuis le départ. Du manque d'énormes en ville. Et là on arrive sur le premier chemin. Donc le bouchon et la farandole de la ville. Voilà. Voilà. On est bientôt à 12 bornes. Bientôt à 1h30. Là on remonte vers le château en haut. Voilà, on le voit. On fait une boucle de 14 et on revient à Alcazar. Alors, la première demi-heure, je suis fait enfermer dans les bouchons, j'étais parti vers la fin. Donc en une demi-heure, 32 minutes, 3 bornes, et à peine 250. Assez lent, mais après ça a rattrapé. Parce que ça a été très roulant. Très roulant. 20 minutes, 15 minutes, par 3 km. Voilà, donc là on est bien descendu. Montée assez sèche, mais elles sont assez courtes. Vers Alcazar. Et on sera au premier ravito. Enfin au deuxième, parce qu'il y avait un ravito Orno. Mais bon, personne ne s'arrête.
Voilà, c'est pour vous montrer un passage magnifique. Alors on arrive au ravito. Regardez, en bas il y a l'eau, je sais pas si on y voit avec la nuit. On l'entend en tout cas. On est au bord des falaises, des pierres. Voilà, c'est magnifique. C'est pas comme chez nous. Oh regardez, on passe sous les pierres. Voilà, un petit passage de nuit. Une sorte de grotte, c'est beau. Voilà, alors jusqu'alors, niveau alimentation, j'ai mangé un petit sandwich et un bout de barre sucrée, c'est tout. Voilà, je suis bien, je suis pas du tout fatigué. Je n'ai pas mis la musique, pas besoin pour l'instant. Fait du bien de dormir avant. C'est excellent. Voilà. Et au niveau eau, bon ben, je suis parti avec 1 litre. Il m'en reste encore. Allez, il faut boire. Tout à l'heure. Après une montée assez dure, on arrive au ravito d'Alcazar au 14e. Devant moi, je sais pas si on les voit, 2 filles. C'était les 2 qui hier soir ont été annoncées sur le podium comme les 2 grandes favorites. Voilà, elles se marquent à la culotte, 14e. Et je pense pas qu'il y en ait d'autres devant. Il y en avait une 3e, elle s'est déjà arrêtée pour vomir. Voilà. Enfin une montée. Les écarts se sont créés. Il y a plus grand monde. Bon, en même temps, j'ai dû un peu avancer. Je sais pas. Je dirais entre 50 et 100. Parce que là, il commence à y avoir de sérieux écarts. Ça fait 3h15 en gros, on a passé les 24 bornes déjà. Ça va très vite. C'est assez roulant. Pour l'instant, ça va bien. On va essayer de gérer comme ça. On va essayer de continuer. Voilà, tenir un bon rythme sans trop se cramer. Mais pour l'instant, c'est très très bien. C'était pas les premières filles, j'avais doublé 3 autres. Mais peut-être que là, il n'y en a plus du tout. Voilà. Allez, c'est la nuit. Les chemins sont faciles. Il y a des endroits très secs avec des cailloux, mais sinon, c'est assez facile. Et c'est joli. C'est la nature. Bon, voilà. Toujours une belle nuit étoilée. Chemin toujours. On voit plus grand monde. J'en ai rien qui me rattrape. Commence à être un peu dur. Voilà. On a 4h30, 5h. Une belle montée avant le ravito. Voilà, il va falloir se poser un peu au ravito. Parce qu'après il y a la plus dure montée de la course. Voilà. Moi je suis bien, je suis dans les 60e. C'est excellent. Mais maintenant il va falloir se calmer un peu. Allez. Bon. Ça fait en gros, on arrive au 48e là, à la base vie. Comme prévu, parfait, 7 heures. Il y a une longue montée, très très longue, je l'ai fait tranquille, et une bonne descente. Voilà, on arrive au gros ravito. Allez, on mange. Et voilà, on quitte Rodélard au lever du jour. Toujours des maisons en pierre partout. Voilà, enfin on y voit. C'est cool. 7h05 de course, 48 bornes, 2000, je sais plus, 2350 de dénivelé. Donc voilà, j'avais dit que je voulais arriver vers 7 heures de course à Rodélard. J'ai eu le temps de me poser bien, un quart d'heure, 20 minutes, donc je suis en avance. C'est bien. Allez, courage, 60 km. Il reste. Voilà, quand le jour se lève, c'est magnifique. Un chemin de sable rouge, des cailloux tout arrondis. Tout est bien boisé, avec des canyons, des falaises de partout là. Ah, pour une fois c'est mouillé le sol, c'est bien la première fois. Normalement il n'y a pas d'eau, tout est très sec.
Voilà. Regardez ce beau canyon. Voilà. On vous dit que dans les canyons il n'y a pas d'eau. Un superbe pont. Et le canyon sans eau. Et là on attaque la montée. On peut voir les gens qui ont remonté. Voilà, c'est parti en gros pour 300 de dénivelé. Par rapport à la carte, nous sommes là. On a passé ça, on va monter ça. Et après il faut redescendre et on faut remonter pour le prochain ravito. Voilà, la montée se continue, on est à la moitié à peu près. Un autre sentier, pas mal de cailloux. Le village de Rodélard, il est là-bas. On est descendu pour remonter et là on a dépassé son niveau. Le soleil là-bas au fond qui se lève sur la montagne. Et voilà notre chemin. J'ai oublié de dire, il est 8 h maintenant. J'ai pas dormi de la nuit. Voilà. Première fois que sur une course la nuit, je ressens pas le besoin de me poser. C'est bien, ça progresse. Allez, à tout à l'heure. Après la montée longue et pénible, c'est la descente. Voilà la descente. Ça glisse. C'est rempli de cailloux. C'est que ça. Partout. On va les entendre qui roulent. Là devant ça descend prudent. Voilà, on va arriver en bas du canyon. Il va falloir remonter pour aller chercher notre ravito. Allez. Voilà, on est descendu tout en bas du canyon. Voilà, c'était très technique, des cailloux partout. Mais bon, ça vaut la peine, on dira. C'est joli. Donc là, il y a une grande partie de plat avant d'attaquer la remontée. Une des deux dernières grosses. Voilà, là on a attaqué la montée. Bien, c'était raide. La deuxième fille devant, toujours, qui joue sa place. La troisième, elle a bien attendu au ravito. Elle est avec quelqu'un, je crois. Elle est partie direct. Après, le rythme n'est pas très rapide. Voilà, en montée, ça va à peu près. En descente, elle descend très très lentement. Du coup, à chaque fois, je la rattrape. Et voilà, et on monte, je sais pas jusqu'où. Technique bâton devant, technique appui sur les cuisses. L'avantage de la rando, c'est qu'on fait des belles images. Une grotte, je sais pas, on est pas mal monté, on va pas être très loin. Très loin. Toujours madame qui monte pas très vite. Du coup je me repose, c'est bien, tranquille. On garde du jus pour après. Voilà, on est toujours dans ces montées qui sont longues, très longues. Regardez la vue là-bas au fond. C'est pas joli tout ça. Tout vert. Bon, je me suis posé une minute pour manger une compote. Pendant ce temps-là, bon, bien sûr elle est partie, mais surtout il y en a deux autres filles qui ont déboulé comme des folles, à un rythme bien plus rapide qu'elle. Voilà, donc elle, quatrième. Ah, et en haut, on voit la fin de tout l'ensemble. Et on monte, je sais pas jusqu'où, sûrement jusqu'à là-haut. C'est une petite montée de 400, mais alors c'est long. Là on arrive en haut de la montée, je pense, à un village qui a l'air un peu abandonné. Les maisons sont cassées. Voilà la vallée, il y a moins les canyons là.
Et là en face, toutes les maisons en ruine. Au fond l'église certainement. Même chose. Tout est en ruine. Voilà, on va arriver au ravito du 59-60. Donc il reste en gros un peu moins de 50 bornes. Voilà. Courir, on y arrive encore un peu. Allez, courage. Voilà, on repart avec un soleil de plomb. Voilà. C'est là-bas, on est redescendu, on a fait le petit ravito. Pas grand chose comme d'hab. Et puis on est reparti pour 12 km. Ils vont être longs. 12 avec la petite bune et là on est dedans. Descente, longue montée et la redescente. Ça va être très long. Pour ma part, il était à peu près 10 heures quand je suis reparti. Tout petit peu avant. Je pensais être vers midi on va dire. Il fait déjà chaud. Il sera plein cagnard. Voilà, je pense être à l'arrivée aux alentours de 20 heures. Voilà, parce que là il reste encore 53 km. Et normalement, on va dire 2007 de dénivelé. Et vu que ça va moins vite qu'au départ, à mon avis, il faut bien compter jusqu'à 20 heures. J'ai éteint trop vite. Regardez. Encore ce canyon. Si c'est beau, ces falaises et tout ça. Voilà. Alors j'ai eu du monde en face là-bas. Donc à mon avis on se tape toute la crête là. Voilà, il y en a un qui court au fond, mais bon je suis pas sûr qu'on le voit à la GoPro. Voilà, donc on va descendre tout ça, faire tout ça sur la ligne pour aller jusqu'au fond là-bas. Et après j'en sais rien, faudra bien remonter à un moment donné. Voilà, ça va être joli toute cette crête avec ce beau canyon. Voilà, après les falaises longues, jolies mais pénibles, là on attaque une descente d'un canyon. Ça c'est agréable. Voilà, ça se court. Bon pas vite mais au moins on avance. Fait du bien au moral. Allez. C'est long jusqu'au prochain ravito. Il reste encore 9 bornes. Et après ça ira beaucoup mieux là-haut. Beaucoup mieux. Hop, un petit cairn. Voilà, on a attaqué la montée. Un autre décor, le canyon au fond. Voilà. Je suis encore fait doubler par plein. Je dois être pas loin des 90. C'est pas grave. Mais bon. C'est dur de se faire doubler pour la tête juste. Voilà. Après on profite. Comme on dit au foot, l'important c'est les 5 points. C'est-à-dire de finir. C'est tout. Le reste, c'est pas très grave. Au moins on marche, c'est tranquille. Alors à la fin de cette montée là, on est là. Voilà. Donc on monte ça, après on va redescendre un peu, puis on va monter l'autre. Et après, ça ira quand même un peu mieux. Un peu mieux, mais normalement il reste 2000 de dénivelé sur le reste. Donc on n'est pas arrivé. Voilà, et sans les bâtons, forcément, première fois que je dépasse les 60 bornes sans bâton. Bon ça va, mais on monte moins vite. Et dans les relances peut-être les jambes ont plus mal. Mais bon, on est tellement plus libre. Voilà, on est toujours dans la montée. Deuxième partie, on arrive en haut. Nouveau décor. Voilà. Derrière, il y en a devant. C'est toujours pareil, je me fais doubler. Là, j'avance plus. C'est très dur.
il va être midi, il commence à faire très chaud. Le dernier ravito il est très loin. J'ai à manger mais j'ai envie de me poser. Et si possible avoir de la soupe, s'il y en avait, ça serait bien. Voilà, il fait très très chaud, il faut prendre son mal en patience. Allez, après il restera plus que 42 au ravito. La fin de cette fichue montée, l'arrivée de l'autre côté de la vallée. La belle vue là-bas au fond, sur les Pyrénées et tout le vallon. Ce fut très long. Maintenant, 8-10 km de descente. Ça va faire du bien avec un ravito entre les deux. Voilà, va falloir un peu dérouler, un peu se défaire les jambes. Voilà. Et se refaire la tête du coup. Allez. Voilà, on est passé au ravito 67. Petit ravito comme d'habitude, pas grand chose. C'est comme ça, on s'y fait. Et là on descend et après on va en remonter une petite, je sais pas combien, 200 peut-être. Et après on aura un gros ravito au 72. Voilà, j'espère. Et du 72 au 87, 15 km d'affilée, quasiment que de montée, profil que ascendant. Voilà, arrive au 87, c'est le dernier effort. Parce qu'après le reste c'est quasiment que descendant. Allez, courage, midi et quart, je suis reparti. Je sais pas si on voit, il y a un magnifique cours d'eau. C'est cool, le chemin est tout le long. On entend l'eau qui coule, voilà. Là on le voit, en cascade. Très joli. Allez, on va attaquer la montée là. On a bien couru jusqu'à là, ça fait du bien. Ça motive. Il reste à peu près 3 kg pour arriver à Bélesta. Allez, courage. Allez, la petite montée avant le ravito. Cette montée là, voilà, elle est pas très grande. On m'a dit moins d'un quart d'heure. Voilà, j'espère qu'il a raison, mais je pense que oui. En bas il y avait des superbes cours d'eau. On a pu se passer un coup d'eau, ça fait du bien. L'eau est fraîche, c'est bon de se baigner. Voilà, j'ai pas mal gazé là, c'est bien. Ça va faire 12h30, un tout petit peu plus de course. Donc il sera 13h. Il reste 36 bornes. Le juge de paix, ça va être les 15 suivants là. 15 que de montée. Après ça sera bon. Après 21 km, quasiment que de la descente. Allez, faut aller chercher le juge de paix. 15 km. Ça sera pas très dur, mais ça va monter tout le temps. Va falloir marcher à bon rythme et mettre moins de 3 heures. Voilà, c'est faisable. Allez. Ça c'était de la maison. Alors on arrive enfin au ravito. Ça descend. J'espère qu'on y arrive, je sais pas où c'est. Une dame là-bas. Voilà. Déjà. On y est bientôt. Voilà. Allez. Jolie cette maison. Au fond là-bas, on voit la mer. Voilà. Et ce beau rocher. Voilà. Bon, ça a bien avancé là. Il reste 33 bornes. Allez. Ça a bien avancé. Je prends espoir pour finir en moins de 20 heures la course. Voilà. 33 bornes, il reste 6h25. Ça peut le faire. Allez, je repars. Belle vallée. Bon, on vient de passer le ravito du 82, donc il reste 26. Je devrais être content, mais je suis tellement mort que je peux pas l'être. J'ai un coup de mou là. Ça va passer après, mais là c'est dur. Même papy, il me passe. On va prendre celui depuis un moment. Non, j'ai bien gazé sur celui d'avant. Du coup 14h40 à ce ravito.
finir sous les 19h, ça fait 4h20. C'est faisable. Voilà, mais là on va laisser passer le coup de mou parce que piou, j'ai bien mangé du sucre, je crois qu'il y en avait besoin. Voilà, là il y a la végétation un peu particulière du coin. Voilà, c'est ce truc là. Et là-bas, tout là, toujours la chaîne des Pyrénées. Et là on descend plein sud vers Alquezar. Il y a 10 km un peu vallonné mais gentil. Et après 11 de descente. Et après il restera 5 avec une bosse. Allez. Bon, aujourd'hui la forme elle va, elle vient. Sur la piste à l'heure là. Super, super rythme. Et là il me reste 2 km avant le ravito. La descente ça a été horrible. J'ai une douleur derrière le genou qui m'empêche, qui me gêne. Ça me fait peur pour les 11 de descente. Et là j'ai un coup de mou dans la montée qui reste. Enfin qui reste, il y en a une autre après mais dans celle-là avant le ravito quoi. J'ai dû m'arrêter. Ça a l'air de repartir un peu. J'espère. Mais bon ça va, ça vient. C'est fatigant. Sinon au ravito, dans 1 km et quelques, il restera 16 bornes. Voilà. Bon, je suis en train de perdre du temps évidemment. Ça va faire plus de 16h30 au ravito. Donc on va plutôt viser sous les 20h. Surtout si je peux pas descendre. Là, ça y est, on est à la maison de Séville. Putain que ça fait plaisir. Il reste 16 bornes. Apparemment la descente est assez facile. Ça c'est la fête. Allez, on va aller sur Badge. Ah, estamos dos. Muy buena. Badge, Badge. No perdéis detalle, ¿eh? Ah, non, non. 202. Sobre ça. Que 291. Oh, hai tudo aqui. J'ai pas du tout filmé la descente. Voilà, parce que c'était chiant. J'ai mal au genou, c'était long. Beaucoup de pistes, énormément de pistes. De temps en temps des remontées, assez souvent même, plus que prévu. Voilà, et là, à peu près 500 mètres pour aller au village là-bas. Voilà. Et après, dernier petit ravito. Et 5 km avec encore une montée de 350 mètres. Elle va être longue, mais longue. Voilà. On va essayer d'y être avant 20h quand même. Allez, on vient de passer les 7 heures de course. Il me reste moins d'1 kilomètre. J'ai lâché les chevaux, j'y vais comme une bombe depuis 1 kilomètre. Ça fait mal. Mais on s'en fout, c'est l'arrivée. Aïe. Allez. Allez. On y va. Je sais, la GoPro elle va bouger. Le dernier kilo, on le fait ensemble. Allez. On y va. C'est là-bas. C'est là-bas qu'on va. Allez, on y va. On va là-bas. Le chemin est pourri. Aïe, je suis obligé de ralentir. Le monsieur qui fait les photos. Lui aussi, il a le droit. Allez, on y va. Allez. Allez, on y va. Allez. C'est de la route maintenant. C'est parti. C'est parti. On arrache tout. La montre a dit. C'est tout. 11. Oh, mais ça va dire plus. Non. Ça leur disait plus, mais là, non. Ça descend aussi. C'est dur. Allez, on y va. Gracias. Hey. Bravo à toi. Super. Je t'ai rattrapé. Allez, viens.
On y va. Ouais, moi aussi. Ah non. Non, mais depuis 2 km, je réfléchis plus. Tant pis. Merci. Allez. C'est là où on était hier. Bravissima. Te laisse? Merci. J'ai ralenti pour que je l'attende. Allez, ça va crier. On va y avoir du monde. On y arrive à l'office de tourisme. Allez, on y arrive. Joli chien. Coucou. Allez, allez. Tu vas bien? La meta es para ti. Venga, 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 ya está. Enhorabuena, qué alegría nos da veros.